C'est la fin du monde le 21 décembre 2012. Vous allez tous mourir, sauf nous à Bugarache. On aurait pu faire un documentaire comme ça. Je suis raélien, oui. Mais finalement, on a décidé d'opérer autrement. Bon, le plus simple, c'est de revenir au tout début. Quand on est parti de Nancy pour Bugarache, on ne savait pas quoi trouver le 21 décembre. On voulait juste filmer la fin du monde et poser quelques questions. Mais comme souvent dans les projets fauchés, les emmerdes commencent très très tôt. Remarquez, deux barbus dans une voiture remplie de sacs, c'est toujours louche. Ça aurait dû nous préparer pour la suite. Donc, après un périple de 900 km, on arrive enfin à Carcassonne pour interviewer le préfet de l'Aude, la personne en charge de la situation, si situation il y a. À Bugarache, c'est simple, hein, c'est une belle montagne de l'Aude, dans laquelle un bruit médiatique depuis quelques mois fait courir le bruit que le monde finirait le 21 décembre, sauf dans ce petit village, ce qui suscite donc l'intérêt d'un grand nombre de personnes, plutôt d'ailleurs de médias, et cela va crescendo jusqu'à la date bientôt annoncée du 21 décembre. Ça reste très très classique. Ok, on ne s'attendait pas à des révélations fracassantes, mais quand même. Une centaine de gendarmes devraient suffire à bloquer la montagne, à contrôler les accès au village. Maintenant, nous aurons des équipes en réserve si jamais il devait y avoir beaucoup plus de monde et qu'il faille intervenir plus massivement. Parmi tous ces éléments de langage, il y a 2-3 choses intéressantes malgré tout. On m'a annoncé vendredi dernier que 185 journalistes étaient accrédités pour vendredi. Peut-être que d'ici là, il y en aura plus, 200, 220. Rien que pour gérer cette quantité de personnes, ça sera important. Si c'est la fin du monde, c'est pas une difficulté puisque le village sera épargné, donc moi j'y serai et donc tout va bien. Ce qui est frappant en tout cas, c'est la disproportion entre l'intérêt des médias pour l'événement et ce qui finalement n'est qu'un non-événement. En toute fin d'interview, on tente la provoque. Comment l'État français réagit à l'arrivée d'une soucoupe volante, par exemple? Est-ce qu'il y a des protocoles? Et auquel cas, est-ce que vous serez capable de les appliquer? Non, parce qu'en fait, on a des protocoles ou des plans Orsec, des plans de crise uniquement pour répondre aux situations qui existent. Donc pour répondre aux situations dont on ne pense pas qu'elles puissent exister, on n'a pas prévu de protocole de réponse. Après ça, on se dit que ça va être très très compliqué de faire parler les gens d'ici d'autre chose que de la beauté du pays Qatar. Premier jour sur place et premier arrêt au relais de Bugarache, le seul magasin du village et aussi lieu de rencontre de tous ceux venus couvrir la fin du monde. Journalistes, photographes, documentaristes, français et étrangers. Sympathique mais pas très intéressant. Bien que le maire ait convié la presse dans l'après-midi, on essaie d'avoir une interview hors des créneaux. De rien à votre service. Au revoir. Oui, je vous écoute. J'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude, ce serait pour vous interviewer. On est De 14h Alors, à 15h. du coup, là, c'est pas la presse, c'est un documentaire. Qui que ce soit, de 14h à 15h. Et sinon, après, c'est possible ou pas? Après C'est pas possible. après la fin du monde, je parle. Ah oui, Ça vous ira? 23, 24. Ok, on fera comme tout le monde alors. Pour tuer le temps, on part à Rennes-le-Château, haut lieu ésotérique avec le trésor de l'abbé Saunière. C'est désert, mais on tente quand même de délier les langues. Ça vous interroge pas quand même? Non, pas du tout. Vous savez, c'est les gens de l'extérieur, je pense, qui font monter la sauce, je sais pas, mais... Écoutez, nous, ça fait 16 ans qu'on est là, ça fait 16 ans qu'on bosse avec les touristes, et franchement, c'est un tourisme
top qualité. Les touristes, je suis d'accord, mais les journalistes et tout ça, ou même les... Moi, on n'en voit pas souvent. Là, on vous voit vous parce que bon, c'est maintenant, mais sinon après, on vous verra plus. Et puis, c'est plus connu à l'étranger qu'en France. Hein, le château. Donc, on a beaucoup plus de télévision américaine, allemande et anglaise que française. Je dirais. Voilà. Et vous êtes pas un peu jaloux que ce soit Bugarache qui soit... Ah, pas du tout, non, c'est pas du tout. Surtout le Bugarache, ça nous va très bien. Non, mais c'est un super endroit. Et là, aux surprises sur le retour, on découvre un autre trésor. Il est certain que 2013, ça sera l'an zéro pour Bugarache. Ça, c'est certain. C'est le bordel, mais le maire joue le jeu. Vos concitoyens, ils en pensent quoi de ça? Vous avez vu un peu l'état d'énervement que j'ai. Je pense que si vous allez les solliciter, vous aurez des refus et même peut-être des gros mots pour vous éconduire. Je rigolerais de voir les journalistes filmer entre eux et s'interviewer entre eux. Ça sera d'intérêt, ça. Personnellement, vendredi soir, vous allez faire quoi? Mais c'est quand même Bugarache est désormais connu dans le monde entier, vous pouvez pas non plus rayer ça Dakar. J'ai pas dit que j'allais le rayer, j'ai dit qu'on verra dans 2, 3 ou 4 ans les effets négatifs ou positifs de cette affaire. Les médias s'amusent. Monsieur, justement pour parler d'un autre sujet, nous on est à la recherche d'un élevage de loutres. On sait qu'il y en a beaucoup dans la région, mais je voulais savoir si on avait un plus près de Bugarache ou pas. Un élevage de loutres? De loutres, ouais. À ma connaissance, je n'ai pas la connaissance de ça. Je n'aime pas ça. Hein. Je vous préviens, ceux qui font de l'ironie sur des sujets d'intérêt, je les vire. Hein. Ok? Qui sont sauvés ici. Ne recommencez pas avec ça, je vous répondrai pas. Je vous préviens, j'ai jusqu'à 15h après, et peut-être que je vais vous dire, parlez-moi des choses d'intérêt. Alors pourquoi Combien de... Quel type d'élevage vous avez ici? Nous avons 10 exploitations agricoles. C'était un village qui vivait essentiellement de l'élevage de brebis et de la monoculture. Et en 20 minutes, c'est torché. Circulez et à demain. Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Oui, allô? Oui? Monsieur le sous-préfet, je suis aux ordres, je vous écoute. Pour satisfaire les journalistes et donner une toute autre image de la force publique, les gendarmes font des opérations de com. Toute la presse est conviée. Alors, la particularité du dispositif, on va dire sur les parties les plus saillantes, ce sont les gendarmes des pelotons de gendarmerie de haute montagne et les gendarmes spéléologues, qui se sont adaptés à la configuration du terrain. Alors sur le volume et la qualité des personnes, on n'a pas d'éléments particuliers, quoi. On ne peut pas vous dire il va y avoir 10, 20, 30, 40, 50... voilà. On a vu aussi des avions de chasse. Oui. Alors, strictement rien à voir avec Bugarache. D'accord. Il faut bien qu'il passe quelque part. Et là, à la vitesse à laquelle il passe, et à l'altitude à laquelle il passe, ça n'a strictement rien à voir avec Bugarache. D'accord, ok. Ouais, imaginons le 21 décembre, les aliens débarquent. Vous avez le droit de tirer dessus ou pas? Tirer sur les aliens? Ouais. Il faut déjà identifier, savoir ce que c'est qu'un alien exactement. Donc là, je compte sur vous. On Vous va donner une bonne description d'un alien. On va tout faire. Mais sérieusement, il se passe quelque chose? Est-ce que le dispositif est... D'une façon générale, le dispositif est adaptable. Le principe de la gendarmerie, c'est qu'on s'adapte aux situations. On a des moyens qui peuvent venir s'ajouter si nécessaire en fonction de l'évaluation de la situation. Ok. Et personnellement, vous attendez quelque chose le 21 décembre 2012 ou pas? Qu'on passe une très bonne journée. À moins que... Qu'est-ce que vous faites vous après? Parce que limite, si ça vous intéresse, on peut voir si vous suivez d'autres unités.
Oui, alors c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est pas être avec, malheureusement, le... Oui, mais là comme je vous l'ai dit, on peut pas... c'est extrêmement compliqué, voilà. J'imagine. On avait une énorme demande de la part des médias. Bon, c'est notre rôle aussi de la satisfaire au niveau de la communication, puis de montrer les particularités, mais on peut pas faire du NBLed ou ce genre de choses. Mais non, en fait. Au village, on cherche des trucs à filmer. Comme plein d'autres gens, d'ailleurs. Mais il y a absolument rien. Ah, si, des Japonais. 僕がインタビューされに来たんじゃなくて、インタビューをしに来たんで。Il n'est pas venu se faire interviewer, quoi. Il est venu interviewer des gens. Donc... Et du coup, enfin, vous avez pas peur de passer, que ce soit vous les aliens finalement? 結局自分たちがあなたみたいな人がエイリエンじゃないかなってそう思わない？リアリ？そうかもしれないですね。なんか僕。Oui, non, je sais pas ce que vous voulez dire, mais non. なんとも言えないですよね。なんて言えばいいの？ Je sais pas quoi vous répondre. C'est pas grave. Et vous dites pas que justement les gens qui croient en la fin du monde, ils sont partout ailleurs sauf à Bucharest? 多分信じてる人たちは世界中にいてブカレストに来なかったんじゃない？だとすごい困りますね。Ça me semble pas super. Bon courage du coup. Good luck. Et ils vont vraiment en avoir besoin. Journaliste parle aux journalistes. C'est ça. Trop à l'étroit dans ses locaux, le maire fait sa conférence de presse devant la mairie. C'est vous qui avez repris tout ça et qui en avez fait le buzz tel qu'il est. On a repris quelque chose que vous avez avancé. Non, qui était écrit sur le net. Et comme hier, tous les journalistes essaient de le piéger. Sans succès. Et vous l'avez pris où alors quand vous en avez parlé en conseil municipal? Et je l'ai pris sur le net. C'est tout. Heureusement pour eux, des attractions arrivent. Des nouvelles. Et des anciennes. Encore une journée à tourner en rond. Heureusement demain, on change de plan. En préparant le film, on avait trouvé un site vendant des pierres d'éternité de Bucharest, censé préserver de la fin du monde. Il suffisait de payer 150 € et un super caillou d'1 kilo vous était envoyé depuis Andorre. Vu qu'on n'est pas si loin, on tente le coup. Jamais été à Andorre? C'est beau, mais très isolé. Une sorte de station de ski gigantesque, avec des banques et de l'art. Et c'est dans ce minuscule état qu'on va peut-être enfin être sauvé. Reste plus qu'à trouver l'adresse. Croyez-le ou pas, le gouvernement d'Andorre ne vend pas ses pierres d'éternité. Dommage. 350 km pour l'air de la montagne. Ça fait cher la bouffée d'oxygène. La journée n'est pas totalement inintéressante, car les barrages de gendarmerie sont en place et donnent un avant-goût d'apocalypse. Bonsoir. Ah, c'est ce que... Bonsoir. On a compris, non? Oui, bah il y a une grosse demi-heure il me semble. Hein. Vivement demain. Déjà, la presse rivalise d'originalité. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend.
Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. ma canne et mon fusil, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement. Viens donc, il est temps. Viens voir enfin. Et on a vu. On a vu des journalistes, encore des journalistes, toujours des journalistes. Des soucoupes mais pas les bonnes, d'autres journalistes. Des écolos, des revendications, des déguisements, Dark Vador, des trucs un peu bizarres. Des stylistes en mal de pub et des marques. Moi, ma mission, voilà, c'était de faire un coup marketing. Maintenant, j'ai une maison pas très loin, donc c'est pour ça que je suis venu ici. Pour venir ici, on a quand même dû marcher 1h30 à travers bois parce qu'il y a des barrages gendarmes qui sont faits un peu partout. Donc j'espère qu'on pourra tenir toute la journée notre affiche et faire notre coup de pub, quoi. Le marketing, ils ont bien fait leur job. C'est vraiment une très très bonne idée, surtout au niveau du jeu de mots. Je pense que ça va être. J'espère que ça sera retransmis en tout cas. Vu que c'est la fin du monde, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'afficher ça là maintenant aujourd'hui? On verra demain. Chouette coup marketing, mais c'est pas ça qui fait avancer la fin du monde. Et puis soudain... Je suis venu un peu par curiosité. Comme j'étais en congé, j'ai dit, je savais pas quoi faire. J'ai dit, tiens, je vais quand même prendre la température. Je vais quand même aller voir ce qui se passe là-bas. Bon, tout le monde, il y a des gens rigolent. Moi, je ne prends pas ça tellement à la rigolade, vous savez. Les gens, ils veulent connaître la vérité, ils cherchent ce qu'il y a au-dessus de nous. Et puis, voilà, vous voyez, dans les Pyrénées, là, ça fait des années que j'entendais parler de ça. Moi aussi, les extraterrestres, ils viennent, ils partent, on les voit pas parce qu'ils se font discrets. Il paraît-il quand même que les curés, là, ils ont revu des choses bizarres, là, ils ne sont plus là pour le dire, là, l'abbé Saunière, et puis qu'est-ce qu'il y avait? Il y a Béranger, ils étaient 5. Vous croyez en quoi? Bah, je crois justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Jésus aurait été envoyé par les extraterrestres, c'est pas une impossibilité. Et tous les prophètes, jadis, ont été envoyés à différentes époques pour initier les gens, pour les éduquer, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des guerres. On est dans un cycle de progression, destruction depuis des siècles que ça dure. Eux, les Elohim, ils n'ont pas eu la même vie que nous. Ils ont su se développer. Ils avaient certainement des bons scientifiques, parce que pour en être où ils en sont aujourd'hui, ils ont quand même une science qui est quand même... vous savez, Israël, il a beau dire, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, mais on a l'impression qu'ils ont plus que ça. Hein. Du coup, vous êtes raélien? Je suis raélien, oui. Depuis combien de temps? Depuis 1987, là, oui. J'ai jamais renié quoi que ce soit. Hein. Je percevais mal une création divine. Vous savez, là, quand on parle de l'arche de Noé, là, tout ça, pour moi, c'était un vaisseau spatial. Comment on aurait fait pour embarquer tous les animaux, pour recréer les êtres vivants tels qu'ils étaient auparavant, là, avant la destruction de la planète? C'est un état d'esprit, là, parce qu'une création divine ne nous satisfait pas. Là. On a l'impression que... On patauge, vous voyez, c'est... Et vous pensez qu'il va se passer quelque chose le 21 décembre 2012 à Bugarach? Non, pas spécialement, là, non, je crois pas. Là. Je pense qu'on va rentrer dans un nouveau cycle. C'est aux humains à faire attention, de faire en sorte qu'il n'y arrive pas une guerre, un conflit. Là, ça fait peur par moment, oui, avec tous les armes chimiques. Ça, c'est assez grave. D'ailleurs, Raël, il avait dit dans ses messages, il a dit que si jamais il y a une guerre nucléaire qui éclate, les Elohim, ils interviendront, ils iront sauver les gens. Certainement, oui. Alors, on ne sait pas. Là. On est dans l'attente. Espérons être sauvés, alors. Espérons que tout le monde, que l'humanité sera sauvée. C'est surtout ça, le but. Hein? Voilà qui promet un sacré programme. Le reste de la journée s'écoule dans cette ambiance de kermesse, entre rigolade et filmage de tout ce qui bouge. Sait-on jamais que... Comme après une sacrée cuite, Bugarach se réveille avec la gueule de bois.
La fête est finie, tout le monde est parti, et on constate les ravages. Libéré de tout ça, le maire est bien plus détendu pour répondre à nos questions. Non, mais moi je ne conteste pas l'histoire mystique. Moi je considère que la démocratie existe et que les gens ont droit à leurs croyances et à leur lecture. Hein. Donc moi je lutterai surtout pas contre ça. Je lutterai sur le thème des sectes, s'il doit y avoir des effets sectaires là-dessus, ok, je serai, parce que je suis pour la liberté des individus, où j'ai été, comment dirais-je, craintif et attentif, c'était sur le fait que sur cette date du 21 décembre, viendraient des milliers de personnes pour submerger la tranquillité du village. Après, quand ils arrivent en petit nombre ou qu'ils existent ici, il n'y a aucun problème pour moi. Hein. Un mot pour décrire ce qui s'est passé le 21 décembre 2012 à Bugarache. Oui. En un seul mot. Pas un mot, mais en 3 mots. Je leur ai dit lors de la dernière point presse que j'avais fait, je leur ai dit aux médias, je leur ai dit, la fin du monde, c'est vous. On a une idée du coût de tout ce dispositif ? Non, mais le préfet a répondu à cette question. Il a dit que de toute façon, les gens qui sont ici, s'ils n'avaient pas été ici, ils auraient été en action quelque part. Hein. Donc ils étaient déjà payés. Donc ce qui a été un supplément, ça a été, disons, la couverture par les hélicoptères. Est-ce que vous avez des vrais, un vrai protocole pour gérer ce genre d'événements surnaturels ? Un vrai protocole, je ne me suis pas vraiment posé la question parce que moi, j'y crois pas du tout. Par contre, j'ai répondu souvent aux journalistes en leur disant que 40 ans ici, j'ai jamais vu des choses particulières. Par contre, si vraiment les extraterrestres existent et qu'ils arrivent le 2012, je pense que ça sera vachement bien parce que je le souhaite. Hein. Au moins, ça remettrait nous, les humains, à notre place, qui pensons que nous sommes le centre de l'univers, alors que je suis persuadé que c'est pas du tout ça. Hein. Si ça avait eu lieu, la fin du monde à Bugarache, qui aurait été le président ? Vous ou monsieur le préfet ? J'aurais pu... mais il n'était pas là. Ah si, il était là. Mais on aurait changé le système. Hein. On aurait pu parler de président ni rien du tout. On aurait parlé de communauté en devenir et on aurait peut-être défini d'autres règles de vie. Voilà. Comme je l'ai dit à certains de vos collègues, finalement, de parler de la fin du monde, c'est pas intéressant. Vous devriez parler de la fin FIM dans le monde. Et une dernière question, en arrivant, là, on a vu que le panneau était encore une fois appliqué. C'est la 4e fois qu'on nous le vole. Il y en a qui font collection. La dernière peut-être. J'espère. Message 8. Vendredi 21 décembre, 14h26. Votre mairie elle ouvre de 10h à midi. Choquez-les. À Paris, elle est ouverte toute la journée. Hein. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Encore que... Cette histoire de rumeur, c'est quand même la plus mauvaise histoire qu'on pouvait inventer. Et c'est inquiétant. Donc, quand je dis que le maire est dans son rôle, oui, mais d'un autre côté, c'est les médias qui n'ont pas fait leur travail parce qu'ils auraient dû se poser les bonnes questions. Il y a un problème de société, il y a un problème de professionnalisme, il y a un problème de jugeote au niveau du public. Enfin, on est dans un monde où il y a tellement d'informations qui circulent, les gens sont dans un monde de zapping, prennent des idées au vol et puis planent complètement. On est en plein délire là. Donc, alors nous, bien évidemment, on récupère l'opportunité qui a été offerte d'avoir des micros partout pour parler d'autres choses, parler des éoliennes, parler de la nature, parler du tourisme, et puis essayer d'éveiller les consciences sur ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire pourquoi on en est arrivé là. Et là, il y a une vraie question de fond à se poser. Donc, quand vous allez en forêt couper du bois, que vous avez un hélico au-dessus qui vous prend en photo, je suis désolé, mais ça vaut 3 000 € de l'heure, ces bêtes-là. Là, je ne suis pas content, surtout quand on vient de recevoir ces impôts à payer avant le 17 décembre. Donc, moi, j'ai les boules, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vous ont posé comme question, les gendarmes ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'habite là ? Pourquoi j'ai des chevaux ? Qui sont ces gens ? Papier, identité, plaque de voiture de tout le monde. C'est quoi ça ? On est en Corée du Nord ? Ici, on a quand même quelque chose qui est un paradoxe. Les gens du village qui voient des choses bizarres, les touristes qui voient des choses bizarres, ou nous qui voyons des choses bizarres, actuellement, on est ridiculisés dans les médias et on nous traite d'allumés. Bon, on ne parle plus aux médias français, c'est terminé. Les journalistes sont partis, j'espère que maintenant, on va avoir des scientifiques qui vont venir de droite et de gauche, on verra de quel pays ça va sortir. J'ai eu 2 Américains qui sont déjà venus,
et qui devrait revenir. J'attends qu'il me fasse signe. Et vous n'avez pas peur que finalement Bugarach devienne le village aux aliens par la suite? Mais non, parce que ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est une vision de l'esprit. Vous parlez d'aliens. Alien, ça veut dire étranger en anglais. Donc nous, on est des aliens déjà ici. Mais ce qu'on voit, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être un phénomène de gaz, un phénomène quantique, un phénomène... On ne sait pas ce que c'est. Donc moi, je ne parle pas d'aliens. Je dis simplement que je vois des trucs bizarres. J'aimerais qu'on m'explique. C'est peut-être un oiseau qui est rentré, un mutant qui est rentré de Fukushima et qui a grossi, qui fait 10 mètres de large. Il faut être un peu créatif, il faut être humble. On ne sait rien. Mais on a l'impression qu'on sait tout. Grâce à la télé, qui vous emmène en permanence dans des super émissions de variété où on n'a que des gens intelligents qui vont parler du monde et des people. Donc, tant qu'on tirera vers le bas, on ne va pas pouvoir éveiller grand-chose au niveau des consciences. On nous endort avec les médias. Et quand il y a un peu de population qui commence à réfléchir, on va vous mettre un championnat du monde de foot et tous les bœufs vont être là devant leur télé. Donc, ou un Bugarach. Mais Bugarach, ils ne sont pas à Bugarach. Les bœufs, ils sont devant leur télé. Les Bugarachois, ils sont devant leur télé. Tout le monde est devant sa télé parce qu'on a malheureusement endormi les gens. J'en fais partie du système. J'ai travaillé pour la télé pendant des années. Donc, je me sens responsable aussi d'avoir exploité ça. Mais maintenant, je fais marche arrière toute. Vous retournez dans le passé? Non, je fais marche arrière toute dans mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'essaie de faire des choses justement vraies. Et pas des émissions de jeux et des divertissements télévisuels. Voilà. C'est difficile? Non, c'est pas difficile, il faut l'assurer chaque jour. C'est pas difficile, il faut le vouloir déjà. Il faut en être conscient et le vouloir. À partir du moment où vous avez la volonté de changer les choses, vous pouvez le faire. Mais si vous laissez aller avec le paquet de chips et la bière tous les soirs à regarder le 20h, vous avez un problème. La finalité de cette histoire, on n'est pas bien sûr de savoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut faire déplacer des centaines de journalistes du monde entier dans le fin fond de l'Aude pour filmer absolument rien. Pendant qu'on essayait de comprendre tout ce qu'on venait de filmer, on nous propose de faire un pas de côté, juste pour changer de vision. Moi, c'est Axelia. Ok, très bien. Clément, enchanté. D'accord. D'où ça vient, Axelia? C'est la favorisation du mystérieux en moi. C'est l'axe de l'aile brisée par Ya, c'est-à-dire la réconciliation première de ma meilleure source d'inventivité. Ok, j'ai pas tout suivi. Je suis poète. Très bien. Bah le nom se dit pas, je m'appelle Axel. Axel, d'accord. Okay, très bien. Et tu viens d'où Je suis d'Angoulême. Ok, très bien. Et tu as fait le déplacement à Bugarach pour la fin du monde ou... C'est pas la fin du monde, c'est la capacité de se dire qu'à ce moment-là de l'univers se scotche à lui-même. Ma spiritualité s'appelle l'imaginéralogie. Comment comprendre l'émerveillement quand on ne le voit pas. J'ai 3 mois. Le Christ en est un, mais c'est pas le meilleur. Il y a Jésus-Christ, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que je l'ai ramené à la maison. Je lui ai dit, tu bouges pas, hein, tu me fais un truc bien. Hitler, je l'ai ramené d'en haut, il s'était fait extraterrestre, j'ai dit ferme ta gueule. Il a calmé le jeu, il y a Ram qui arrivait par en dessous. J'ai dit tu mords pas. Ram, c'est le grand Jésus des temps, mais pour les Indiens, il a le grand prêtre. Il me fait chier parce que dans sa pointe, il ne comprend pas pourquoi je le fais. Je suis quoi? Philosophe, premier. Je parle de la langue première du Christ ascensionné pour toi. Vérifie-toi. Tu es le premier, non, le 6e qui me permet de le dire. Mais attention, les gens ont cru que c'était pas vrai. Je suis là. Je suis le Messie, mec. Messie de quoi alors? De l'ordre premier de redevenir humain pour toi. Et t'étais quoi à l'époque gauloise? J'étais Vercingétorix 1 fois par jour. Je suis Jésus. Jésus a fait quoi? Il n'est pas mort. Il a dit ok, j'ai l'Europe à fabriquer les gars. On fait comment? On regarde la poule. Vous allez voir la forme de l'Europe. Et on féconde les royaumes. C'est une longue histoire. C'est pour Georges Lucas. Et là maintenant t'es quoi? Janan, c'est interdimensionnel. Janan est là, mais là en 2012 à Bugarach. Là je suis moi. Là je suis donc Axel. Axel.
Alex, c'est... Pardon. Je suis one... Pourquoi? Parce que c'est à l'infini, mec. J'ai un cube en construction qui est ma favorisation divine. Pourquoi? Parce que j'ai capté la pointe du cube quand j'étais petit. Ça m'a permis d'aller tout le temps me voir là où j'aimais la vie. Elvis Presley, comme fan. Et j'ai favorisé les points des... Message 13. Vendredi 21 décembre, 15h32. Le cortex du garage s'ouvrira aux alentours de 10h42 ce soir. Du garage où l'endroit qui nous sauvera tous. Aidez-nous, enlevez les gendarmes. Aidez-nous, s'il vous plaît. Du garage au cortex de ce soir. Merci. Message 15. Vendredi 21 décembre, 16h15. Alors, c'est pas la fin du monde? Ils ont pas pour du ridicule, les gens de chez vous, hein? Franchement, faudra leur dire que la fin du monde, c'est pas pour demain, hein? Vendredi 21 décembre, 21h41. Bonjour madame. Voilà, je m'appelle Pierrot, j'habite dans l'île-et-Vilaine et je voudrais savoir si vous avez encore des places dans les abris comment on dit déjà, anti-atomique. C'est avec ma petite chienne, je suis tout seul et je voudrais savoir si c'est possible. Et qui disent que la fin du monde c'est bientôt. Je n'ai pas trop longtemps vu, vous savez, mais j'aimerais bien quand même vivre des beaux jours, hein, connaître... oui. Message 32. Vendredi 21 décembre, 21h44. Oui, alors bonjour. J'ai appelé tout à l'heure, c'est encore Pierrot.